Bonjour, nous sommes le jeudi 4 décembre 2014 et je voudrais vous parler de philosophie et de poésie à propos de nos cafés philo. Il y a vraiment une dérive que je ne peux que dénoncer dans les pratiques des cafés philo. Une dérive que je qualifierais de poétique et de fantaisiste. Et un mélange de fantaisie et de rigueur sémantique assez détonnant. Je dirais d'abord que l'expérience montre que la formulation du sujet, du thème qui va être au centre du débat, si on peut parler de débat, au centre en tout cas de ces prises de parole, cette formulation favorise en fait les formulations les plus poétiques, je dirais, les plus absconses. On pourrait donner des tas d'exemples de ce genre, mais quand il y a plusieurs sujets qui sont au vote, qui sont proposés au vote, ce sont souvent les intitulés les plus étranges, les plus alambiqués, les plus bizarres, qui remportent l'adhésion de la majorité. Un titre simple, non. Par exemple, hier, il y avait avec Raphaël Prudencio un vote. Il avait proposé au vote masculin-féminin ou la pensée a-t-elle un sexe? Les gens ont préféré la pensée a-t-elle un sexe? Donc maintenant, on a une espèce de pratique où plus le titre est étrange, plus il a des chances de l'emporter. Il faut en tout cas, c'est une espèce de maniérisme qui s'est développé, il faut en tout cas que le titre soit un petit peu comme ça, bizarre. Alors la bizarrerie, qui est donc de rigueur, qui intrigue, on se dit mais qu'est-ce qui va sortir de ça? Cette espèce de défi face à une formulation complètement étonnante et opaque, comment ça va être traité, cela? Mais ça va être traité, dans certains cas en tout cas, de façon extrêmement littérale, je dirais. Et je dirais même de façon oraculaire. Et d'ailleurs, moi qui suis un spécialiste de la divination, de l'histoire de l'astrologie, etc., on sait qu'il y a ce qu'on appelle des propos sibyllins, qui renvoient d'ailleurs à la Sibylle, à Nostradamus, des espèces de formulations énigmatiques sur lesquelles il va falloir se pencher. Qu'est-ce qu'il a bien voulu dire? Qu'est-ce qu'on peut bien tirer de cela? Alors, et en fin de compte, curieusement, les cafés philo, ce sont troupes qui existent depuis une vingtaine d'années, alors il faudra en faire la genèse. Les cafés philo sont devenus des lieux oraculaires où des interprètes se présentent pour faire parler l'expression en question. C'est étonnant pour moi qui suis justement un observateur du divinatoire,
que le divinatoire a envahi les cafés philo. Que le sibyllin, l'oraculaire, fait référence. Et la façon dont, en plus, on va non seulement choisir le thème, mais on va le traiter, relève également de cette espèce de mancie qui consiste à dire « Ah oui, c'est ce mot-là qui a été employé et pas tel autre mot, donc ça veut dire autre chose. Donc qu'est-ce que ça veut dire ?» Et donc finalement, on finit par se réunir pour discuter de qu'est-ce que peut bien vouloir dire cette formulation. Comme si cette formulation était sortie de ce quel oracle. Alors que finalement, c'est quelqu'un de l'assistance ou éventuellement l'animateur qui a lancé cette formule. Et cette formule a produit une adhésion. Donc on a une sorte de vox populi, vox dei, comme ça. Ah oui, c'est cette formule-là. Ah oui, d'accord. Alors maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'elle veut bien dire, cette formule. Et donc, on commence. Alors, il y a des cafés philo où justement l'animateur prend un quart d'heure, voire une demi-heure, voire plus encore. Chez M. Prudencio, ça peut arriver jusqu'à près de 45 minutes, autour de cet oracle, autour de cette formule. Alors, on l'étudie sous tous les angles, etc. C'est-à-dire exactement comme on pouvait le faire à propos des oracles. Si ce n'est que là, l'oracle émerge comme ça, d'une autre façon, mais finalement, on est quand même dans une forme de mancie où il s'agit d'explorer et d'exploiter les mots qui sont là, et pourquoi ces mots-là et pas autrement, et dans l'idée de tirer véritablement la substantifique moelle de la formule, de savoir exactement ce qu'elle veut bien dire, cette formule. Alors, je trouve ça je tombe des nues, bien que j'ai une certaine sympathie pour la divination, enfin jusqu'à un certain point, mais je veux dire, on n'en a rien à faire de ce que cette formule veut dire ou pas dire. Ce qui est important, c'est la pensée philosophique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut dire, quelles sont les problématiques que l'on veut mettre en avant, que ce soit, quelles sont les problématiques qui sont à l'arrière-plan de cette formule. Quel est le contexte, et non pas qu'est-ce que la formule en elle-même, pourquoi tel et tel mot, est-ce qu'il y a eu un point d'interrogation, est-ce qu'il y a une virgule ici. Je veux dire que c'est complètement délirant. Donc ce qui nous intéresse, effectivement, c'est comment on a pu en arriver là. C'est-à-dire comment cette problématique oraculaire, de l'expression comme ça un petit peu fortuite de la formulation, et du traitement extrêmement rigide, quelque part, de la formule, une fois qu'elle est mise sur le tapis, il semble qu'il y ait une sorte de retour du refoulé, c'est-à-dire qu'en fait, cette problématique oraculaire est quelque chose de fondamental. Mais on est quand même dans une forme de superstition. On est quand même dans une forme on est dans une forme d'ésotérisme, d'occultisme ici. On est dans le schéma des centuries, on est dans le schéma des prophéties de Saint Malachie, des devises qui sont utilisées, n'est-ce pas? On est avec la pitié. Donc, ces lieux qui sont d'ailleurs très fréquentés par les femmes, ces lieux sont devenus des lieux de divination. Et d'ailleurs, certaines personnes qui animent des cafés philo animent aussi, sont également des spécialistes de l'art divinatoire. Je pense notamment à Marielle Frédéric Turpot, qui fait à la fois des cafés philo, café honoré ça s'appelle, et qui fait à la fois des conférences sur la géomancie, sur le tarot, etc. Voilà donc ce que je voulais dire
euh, je trouve ça fascinant. Il faudrait effectivement filmer ce genre de happening, ce genre de manifestation. Je ne l'ai pas fait souvent, je l'ai fait une fois, mais parce que j'avais pris la parole, mais d'une façon générale, il faudrait filmer d'abord, premièrement, dans un premier jet, ce que les gens proposent. Hein. Deuxièmement, qu'est-ce qui est choisi par le groupe. Et troisièmement, comment le groupe traite tout ça en s'en tenant littéralement et rigoureusement, de façon rigide en quelque sorte, aux expressions employées. Et nous avons maintenant des animateurs qui se posent véritablement en interprète de ces formules, quelles qu'elles soient. Donnez-moi une formule, et moi je vais vous la décortiquer, je vais vous l'interpréter, et je vais lui donner du sens. Voilà ce que certaines personnes nous disent, sans citer de nom.